Imaginez la moto de grand tourisme parfaite. La référence absolue, celle qui domine la route, qui avale les kilomètres et qui en plus profite des dernières technologies de la marque Alelis. Ça, c'est la promesse de la toute nouvelle BMW R1300 RT. Le problème, c'est que c'est exactement ce que BMW vous dit. Et moi, mon job aujourd'hui, c'est pas de répéter le discours du constructeur. C'est de vérifier. Parce que sur le papier, tout est parfait. La RT, véritable icône des forces de l'ordre dans le monde entier d'ailleurs, se renouvelle entièrement. Elle est plus légère à piloter, plus puissante, plus technologique que jamais. Nouveau design, système ASA d'embrayage automatisé. On a de nouvelles suspensions et un arsenal d'aide à la conduite digne d'une berline de luxe. BM dit pas qu'elle évolue, BM dit qu'elle redéfinit les règles du voyage à moto. Rien que ça. Vous voyez l'histoire ? Quand un constructeur en promet autant, il y a forcément des questions qui dérangent. Est-ce que cet embrayage automatisé, c'est une révolution ou un gadget dont on va se lasser au bout de 100 km? Et surtout, à ce prix-là, est-ce qu'elle mérite encore son trône? Ces questions, je me les suis posées et je vais y répondre sans filtre. Si la RT m'a déçu sur certains points, vous allez le savoir. Réponse à la fin de la vidéo. Et croyez-moi, ma conclusion, c'est pas celle que vous attendez. Comme à mon habitude, je vais passer en revue toutes les caractéristiques de la moto, son poste de pilotage, la fiche technique et bien sûr, je vais vous donner mon avis franc sur son comportement routier avant de conclure avec ses défauts et aussi toutes ses qualités. Sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification sur ma chaîne Le Vendeur Automobile. Je diffuse un essai détaillé chaque vendredi à 17 h. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous plaît et allez vous abonner à mes comptes Le Vendeur Automobile sur Instagram et aussi sur TikTok. Je diffuse que du contenu exclusif. Les fans de BMW, je pense que vous allez apprécier cette moto, mais ceux qui n'aiment pas BMW, qui n'ont jamais été convaincus par BMW, il y a des choses qui vont vous plaire à mon avis dans cette vidéo. Avant de monter dessus, il faut comprendre une chose. La RT, c'est pas juste une moto, c'est un poids lourd commercial pour la marque allemande BMW. Depuis presque un siècle, les marchés publics représentent une activité énorme pour BMW Motorrad. Depuis 1970, plus de 170 000 motos officielles BMW ont été livrées aux autorités dans plus de 150 pays. Et BMW Motorrad France, ils viennent de remporter l'appel d'offres de l'UGAP pour les 3 prochaines années. Là, on parle des nouvelles R1300 GS, R1300 RT qui vont désormais équiper la gendarmerie, la police nationale et aussi les douanes. Côté chiffres, en 2025, 18 893 immatriculations pour BMW Moto en France. Attention, c'est un recul de 8,37%, mais dans un marché qui, lui, plonge de 14,45%. Donc BM résiste mieux que le marché et reste 3e derrière Honda et Yamaha. Et là où ça devient intéressant, sur le segment des plus de 750 cm3, BMW est numéro 1 avec 25,8% de part de marché. Sur la RT précisément, 1398 R1300 RT et 1250 RT écoulés en 2025, soit 1633 au total, en hausse de plus 11% par rapport à 2024. Commercialement, la RT cartonne. Mais une moto qui se vend bien, ça ne veut pas dire une moto sans défaut. Et c'est justement ce que je vais aller vérifier maintenant dans cette vidéo. Je commence par l'avant et autant vous le dire, tout de suite, c'est là que BMW a mis le paquet. Mais c'est aussi là qu'il va falloir sortir la calculette. Préparez-vous. Premier élément, la bulle déjà, elle est réglable électriquement, 2 séries, ça c'est parfait, sauf que si vous voulez la version confort, la bulle haute, il faudra rajouter 490 €. Les rétroviseurs ensuite, plastique noir, rabattable manuellement avec les clignotants intégrés et des déflecteurs sur la partie haute. Et sur notre modèle, ils embarquent aussi l'avertisseur d'angle mort. Mais attention, ça c'est grâce au pack innovation. Retenez bien ce nom parce qu'on va le croiser absolument partout sur cette moto. Juste en dessous, on a un petit boîtier noir, c'est le radar du Riding Assistant. Lui aussi, il est inclus dans le pack innovation. Il vous apporte le régulateur de vitesse adaptatif et l'avertisseur de collision frontale. Sur le papier, c'est une moto qui veille sur vous comme une berline allemande haut de gamme. Nouveau projecteur matriciel full LED 2 séries cette fois. Au centre, le module croisement et route. Et à gauche et à droite, on a les feux de jour qui donnent à la RT ce regard assez acéré. Très haut de gamme d'ailleurs au passage. Mais la vraie innovation, c'est la technologie Headlight Pro 2 séries elle aussi. Tenez-vous bien, le phare ne bouge pas, même quand la moto plonge au freinage. Même quand elle se cabre à l'accélération, bon, faut pas non plus exagérer, le faisceau, il reste stable. Un servomoteur corrige activement la hauteur de l'éclairage, que vous soyez seul ou chargé avec passagers et bagages. La ligne d'éclairage, elle reste toujours au niveau optimal. Ça, c'est pas un gadget, La nuit, ça change vraiment la vie. Et BMW en rajoute une couche avec les modes d'éclairage adaptatifs. Alors devinez quoi? Ça, c'est inclus dans le pack innovation.
fameux pack, encore lui. Le système, il ajuste la direction et l'intensité du faisceau en temps réel sur 3 niveaux, basse, moyenne et haute vitesse. Plus vous roulez vite, plus le faisceau porte loin et large pour anticiper les dangers. Autre nouveauté sur notre modèle, les ailettes déflectrices variables. D'un simple geste, quand vous roulez, vous dirigez l'air vers vous pour vous rafraîchir l'été ou au contraire, vous créez une bulle de protection totale contre le vent et la pluie. L'idée, c'est de réduire la pression du vent sur le buste du pilote et aussi celui du passager. Moins de turbulence, moins de fatigue et donc des étapes qui vont être plus longues sans finir rincées. Et sur une moto qui s'appelle RT, c'est exactement le genre de détail qu'on a en droit d'exiger. On descend. Garde-boue avant en couleur carrosserie, complété de plastique noir. Et derrière, on a le nouveau système Evo Telelever avec 149 mm de débattement. Le freinage, parce que sur une machine de ce gabarit, c'est tout sauf un détail. ABS Pro de série, optimisé pour les positions inclinées. À l'avant, double disque de 310 mm avec étrier fixe radio 4 pistons. Et à l'arrière, on a un simple disque de 285 mm, étrier flottant 2 pistons. Et sur notre modèle, les freins sport. Étrier couleur titane, inscription BM en rouge. Plus de mordant et moins de poids. C'est beau, c'est efficace, mais oui, vous l'avez deviné, c'est encore une ligne en plus sur le bon de commande, malheureusement. En résumé, cette face avant, elle est robuste, affirmée et clairement plus aboutie que sur la R1250 RT. La bulle et les projecteurs, à eux seuls, ils justifient le mot nouvelle. Mais à ce stade, j'ai déjà une question qui me trotte dans la tête. Combien de ce qui rend cette moto exceptionnelle est réellement de série? On garde ça au chaud, j'y reviendrai au moment du verdict. On reste sur le visuel, mais cette fois, on regarde les jantes. Et sur notre modèle, ce sont les jantes option 719 Sport bicolore. Et il faut reconnaître que ça habille la moto avec beaucoup de classe. Mais au-delà du look, il y a un vrai argument technique. Ces jantes de 17 pouces, elles sont en aluminium coulé à rayon creux. Et elles font gagner 1,4 kg par rapport à la R1250 RT. Et 1,4 kg sur une jante, c'est pas anodin. On parle de masse en rotation. Concrètement, ça veut dire une accélération qui va être plus franche, une réponse au freinage plus immédiate et surtout une moto qui bascule plus facilement d'un angle à l'autre. C'est le genre de détail qu'on ne voit pas sur la fiche technique grand public, mais qui sent dès les premiers kilomètres. Et si l'option 719, ça ne vous parle pas, BM propose aussi les jantes option design pour 190 €, noir, liseré rouge et le monogramme 1300. Encore une ligne sur le bon de commande, vous allez me dire, mais celle-là au moins, elle est raisonnable. Et maintenant, on va parler de quelque chose que beaucoup d'essais survolent, alors que c'est sans doute le point le plus important de toute la moto, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler que de la machine, on va parler du seul point de contact entre vous et la route. Je parle bien sûr des pneus, vous en doutez. Et pas n'importe lesquels. Cette R1300 RT, on l'a chaussée avec les tout nouveaux Bridgestone Batlax T33. C'est le pneu pensé pour ceux qui veulent aller loin et ceux qui roulent souvent. Que vous partiez pour un road trip de plusieurs jours sous la pluie en montagne ou que vous fassiez juste vos trajets quotidiens sans vouloir y penser pendant des mois, laissez-moi vous expliquer pourquoi ce pneu, c'est un vrai concentré de technologie. Premier secret, déjà c'est la longévité. Bridgestone annonce une promesse qui, je vous l'avoue, m'a fait lever un sourcil. Plus 47% de durée de vie par rapport au T32. Quand un fabricant annonce un chiffre pareil, ma première réaction c'est « prouvez-le ». Alors voilà comment ils y arrivent. Déjà à l'arrière, on a une structure bigomme. Au centre, là où on use le plus le pneu sur autoroute, la gomme, elle est dure pour résister à l'usure. Et sur les épaules, elle est plus tendre pour le grip en virage, sur le sec comme sur le mouillé d'ailleurs. Ça se fait déjà ailleurs. Mais la vraie innovation du T33, elle est invisible, elle est moléculaire. Bridgestone a développé un nouveau composé avec des polymères ultra résistants qui cassent moins sous la contrainte. Résultat, le pneu s'use moins vite et surtout de manière régulière et prévisible. C'est tellement efficace qu'ils ont pu réduire le nombre de rainures, moins de rainures, plus de gomme au sol, donc encore moins d'usure. Sans sacrifier la sécurité sur le mouillé, je tiens à le préciser parce que le nouveau composé compense. Là, je dois le dire, c'est pas du marketing, c'est juste de la vraie ingénierie. Ensuite, il y a ce qu'on ne voit pas, la carcasse. Et c'est crucial parce que la R1300 RT, c'est près de 280 kg en ordre de marche, ajouter un passager et les bagages, et le pneu encaisse d'énormes variations de charge. Bridgestone répond avec sa fameuse ceinture monospirale en acier, c'est la MS Belt, qui est associée à une carcasse haute tension qui est composée de 5 monofilaments d'acier. En clair, il y a une tension qui est constante, une pression au sol qui est homogène. La moto elle reste impériale, ultra stable à haute vitesse, sans le moindre flottement, même chargée à fond. Et ça, sur une RT, c'est non négociable. Et puis, il y a la bête noire de tout motard qui aime faire de la route, la pluie. Un vrai routier, il ne peut pas se permettre d'attendre que le pneu chauffe. Si l'averse débarque dès la première heure du voyage, là encore, la T33 a une réponse. À l'avant comme à l'arrière, il intègre les technologies Silica Rich RC, polymère et nanoprotec. C'est un mélange hautement enrichi en silice qui assure une montée en température ultra rapide, efficace dès les premiers kilomètres,
même par matin frais ou avec une chaussée humide. Et sur une moto de 280 kg lancée à 110 km/h sous une averse, l'évacuation de l'eau, ça devient une priorité absolue. Le profil du T33, il est dessiné pour chasser l'eau instantanément et garantir un freinage sûr sans décrochage, même sur un asphalte gras. La résistance à l'aquaplaning, c'est pas un argument marketing, hein. C'est un critère de sécurité réel pour vous. Bref, le Batlax T33, c'est pas un pneu de piste, c'est le pneu qu'on choisit pour tracer la route sans jamais se soucier de la météo, du poids ni des kilomètres. Et la bonne nouvelle, c'est que toute la gamme Bridgestone, et bien d'autres marques d'ailleurs au passage, vous la retrouverez au meilleur prix sur le site mileunpneu.fr. Vous commandez via le lien en description, vous vous faites livrer chez vous ou dans l'un des 4500 garages partenaires pour le montage et vous êtes paré pour la prochaine sortie. Et si vous hésitez sur le bon modèle, ils ont une équipe d'experts qui est joignable par chat, par email ou par téléphone. Honnêtement, sur un poste comme les pneus, on a vite fait de se tromper, c'est un vrai plus. Merci encore à eux de sponsoriser cette vidéo. De profil, la RT, elle prend toutes ses dimensions. Mais c'est aussi de ce côté qu'on va continuer notre petit jeu, celui de la calculette. Commençons par les protections de cylindres. Alors, deux séries, elles sont en noir mat, sobre, efficaces, rien à dire. Sauf que BM vous tend 3 tentations. La version carbone à 1258 €, le cache de couvre-culasse en acier inoxydable à 308 € ou les crash bars argentés à 508 €. 3 façons d'habiller le même bloc moteur, 3 lignes de plus sur la facture. Sur notre modèle, on a aussi les feux additionnels LED, pratiques, rassurants la nuit, mais oui, encore en option également. Le réservoir maintenant, 24 litres, ce qui est assez cohérent pour une vraie machine de grand tourisme. On y reviendra quand on parlera autonomie. Vous pouvez y ajouter des sacoches de réservoir de 5 litres en option. Et si le look brut vous attire, BM propose un réservoir en alu brossé sans soudure pour 480 €. Là, on est clairement dans le plaisir des yeux, pas dans la nécessité, faut être clair. Côté sécurité, bonne nouvelle, l'alarme anti-vol, elle est incluse avec la finition Pro. Les couleurs, parce que c'est un poste sur lequel BMW sait parfaitement faire monter l'addition. Il y a 4 teintes au catalogue. L'Alpine White, qui est 2 séries. On a le triple black pour 675 €, le Steel Impulse, ce Racing Blue métallisé pour 1565 €. Et sur notre modèle, l'option 719 Camargue, c'est un bleu Ridge Mountain métallisé à 2220 €. Vous avez bien entendu, 2220 €, rien que pour la peinture. Magnifique, je vous l'accorde, mais gardez ce chiffre en tête parce qu'au moment de faire les comptes, il va peser lourd. On continue, la béquille latérale, c'est de série, merci. La béquille centrale, elle arrive avec le pack confort. Et sur une moto de ce poids, la béquille centrale, c'est pas un gadget. Les repose-pieds, ils sont en caoutchouc, pour le pilote comme pour le passager. Et là encore, BMW propose un repose-pied passager confort à 237 €. Plus large que celui d'origine. Petit détail, mais si vous roulez souvent à deux, votre passager, lui, il va le remarquer. Et maintenant du sérieux, le châssis, on a un nouveau cadre principal en tôle d'acier qui est plus rigide que sur la R1250 RT, avec un espace mieux optimisé. Et surtout, on a un nouveau cadre arrière entièrement repensé en aluminium moulé sous pression, là où la R1250 RT avait un cadre tubulaire en acier. Les selles, ensuite, ça c'est un point capital sur une machine qui est faite pour avaler les kilomètres. Sur notre modèle, on a les selles confort, pilote et passager, et elles sont chauffantes. Et BMW a soigné un point que beaucoup de motards attendent, c'est la hauteur qui est réglable manuellement. De série, c'est 820 à 840 mm. La selle confort de notre modèle, elle passe à 825 à 845 mm, mais BMW propose aussi une selle confort basse de 780 à 800 mm, précieuse pour les petits gabarits, et une selle confort haute à 840 jusqu'à 860 mm pour les grands. Honnêtement, cette amplitude, c'est une vraie bonne nouvelle. La RT, elle laisse personne de côté. Enfin, on a l'échappement sur notre modèle. C'est un silencieux design chromé avec les collecteurs qui sont chromés, classique, élégant, raccord avec l'esprit RT au passage. Et pour 60 € seulement, vous pouvez basculer sur la version chromée noire, collecteur assorti, pour une fois une option qui fait pas trop mal au portefeuille. En résumé, de profil, la RT, elle est quand même imposante, mais, et c'est tout le paradoxe, moins massive que la R1250 RT. Je termine mon tour de la moto par l'arrière. On commence par la pièce maîtresse, le top case grand format de 54 litres. Sur notre modèle, il est inclus dans le pack confort passager. Et ce pack, franchement, il porte bien son nom. Dossier passager chauffant, verrouillage centralisé, filet pour smartphone, éclairage intérieur, prise USB-C. Votre passager, il voyage comme en classe affaires. Et si ce volume vous semble trop imposant, BMW propose aussi un top case de 39 litres en option. Les valises latérales maintenant, et c'est là que ça devient malin. Vous allez comprendre. Sur notre modèle, on a des valises variables de 27 litres qui passent à 33 litres grâce au système Vario. Et l'utilisation BMW l'a voulu toute simple. Vous ouvrez la valise, vous tirez la molette de réglage, vous tournez la molette, vous la repoussez, vous refermez la valise et c'est tout. En clair, vous adaptez le volume selon que vous partez le week-end ou pour 3 semaines. Verrouillage centralisé, éclairage intérieur et même une prise électrique dans la valise de gauche. Sur ce poste, je dois le reconnaître,
C'est plutôt smart et intelligent et c'est exactement ce qu'on attend d'une vraie machine de voyage. On retrouve aussi les poignées de maintien passager qui sont chauffantes. Le bouton, il est caché sous la poignée de droite, intégré proprement au support de top case et là encore incluse dans le pack confort passager. Bon, vous l'avez compris, sur cette moto, votre passager, il est presque mieux loti que vous. Le feu arrière ensuite, full LED, parfaitement intégré au design avec les clignotants qui sont fondus dedans. C'est propre, c'est moderne, ça souligne le côté haut de gamme de la moto. Et juste en dessous, ce boîtier, c'est le radar arrière qui complète le Riding Assistant. Il vous apporte l'avertisseur de collision arrière et l'avertisseur de changement de voie. Côté technique, on retrouve le nouveau système Evo Paralever avec 158 mm de débattement et un monobras oscillant en fonte d'aluminium. Du sérieux, du costaud, c'est fait pour encaisser la charge. Et puis, il y a le chiffre qu'il faut regarder en face, le poids. Tout plein fait, la R1300 RT, elle affiche 280 kg, soit 2 kg de plus que la R1250 RT. Et là, attendez une seconde, parce que BMW nous a vendu cette nouvelle RT comme plus légère à piloter. Plus légère, mais 2 kg de plus sur la balance quand même. Voilà typiquement le genre de promesse que je vais aller vérifier une fois en selle. Et maintenant, j'arrive au cœur du sujet, littéralement, parce qu'une RT, aussi bien équipée soit-elle, ça vaut rien sans le bloc qui se cache au milieu, juste à côté de moi. Et là, BMW sort l'artillerie lourde sur cette nouvelle génération. Sous vos jambes, vous trouverez le moteur Boxer bicylindre 4 temps qui passe désormais à 1300 cm3, toujours refroidi air et liquide, mais entièrement retravaillé par rapport à la R1250 RT. On y retrouve le système BMW Shift Cam, arbre d'équilibrage et distribution à calage variable. Et les chiffres, eux, ils parlent tout seuls. 145 chevaux, 149 Nm de couple, et BM ne s'arrête pas là. C'est tout simplement le moteur Boxer le plus puissant jamais produit en série. Là, je ne vais pas chipoter sur le papier, c'est une vraie démonstration de force. La transmission, elle est fidèle à la tradition RT, ça se fait par cardan, pas de chaîne agressée, pas d'entretien fastidieux, exactement ce qu'on veut sur une machine pensée pour rouler loin et longtemps. La boîte ensuite, 6 rapports à commande par Crabo, intégrés directement au carter moteur. Avec la finition pro, vous aurez le shifter pro de série. Et c'est ici qu'arrive la grande nouveauté dont tout le monde parle, l'ASA. Le principe, vous avez une commande d'embrayage automatisée qui vous permet de vous concentrer uniquement sur votre conduite, sans plus vous soucier du passage de vitesse et donc sur le papier, plus de sécurité. Rassurez-vous, vous gardez la main quand même. Vous pouvez toujours passer les rapports manuellement avec le sélecteur. C'est juste le débrayage qui se fait tout seul et les caractéristiques des passages s'ajustent au mode de conduite que vous aurez sélectionné. Et surtout, détail qui a son importance, sur notre modèle, il est facturé 900 €. Une option de plus. Je l'ai testé pendant tout cet essai et je vous donnerai un avis très tranché là-dessus à la fin de la vidéo. Côté performance, la RT dépasse les 200 km/h en vitesse de pointe. Largement de quoi voir venir et bien au-delà de ce que vous exploiterez vraiment sur la route. Et le chiffre qui intéresse tout vrai rouleur, la consommation, BM annonce 4,9 litres au 100 km. Avec son réservoir de 24 litres, ça vous donne aux environs des 450-470 km d'autonomie sur un plan. C'est honnête pour une machine de ce gabarit et de cette puissance, mais retenez bien que c'est une valeur annoncée. Le tarif, on y arrive. 24 500 € en prix de base. Celle que vous voyez juste à côté de moi, elle est bardée d'options. Celle-ci, elle s'affiche à 35 445 €. C'est le prix d'une voiture. La garantie, c'est 3 ans et vous pouvez avoir des extensions de garantie de 1 à 2 ans supplémentaires qui sont proposées par BMW. Sur le poste de pilotage, pas mal de choses à vous dire. Déjà, on a le Keyless Ride qui est de série, combiné d'instrumentation TFT couleur de 10,25 pouces, hyper large, comme vous pouvez le constater, avec le système BMW Motorrad Connectivity, qui comprend la connexion avec le téléphone pour navigation, multimédia. On peut diviser aussi l'écran en 2 parties pour afficher par exemple les données de conduite à gauche et la navigation à droite. Pas simple à prendre en main, mais une fois qu'on a compris, on va dire que c'est OK. Poignée chauffante de série, on a un guidon forgé sur notre modèle, avec le sigle RT juste au centre, et vous pouvez avoir un guidon tubulaire noir pour 225 €. Alors sur la gauche, on a les feux additionnels, l'ASA, donc automatique ou manuel, ça vous pourrez choisir, le régulateur de vitesse, warning, clignotant, klaxon, navigation dans l'écran d'instrumentation avec la molette, plus le bouton menu, bouton de raccourci, afin de choisir un accès rapide parmi les différentes fonctionnalités, bulle, réglage du dynamique traction control, réglage de la distance pour le régulateur de vitesse adaptatif. Vous pouvez les régler avec les flèches haut et bas, et si on reste appuyé sur le bouton raccourci, on a un accès rapide au réglage des poignées chauffantes et de la selle chauffante. Sur la droite, on a la commande de démarrage, coupe-circuit, bouton SOS, avec l'appel d'urgence intelligent qui est de série, et vous avez aussi
le contact, Neyman et les modes de conduite qui sont disponibles. Il y a 4 boutons raccourcis qui sont sur la gauche, paramétrables. On a des couvercles de liquide de frein spécifiques, option 719, le billet Pack Shadow. Levier de frein réglable fraisé, spécifique, option 719. De série, vous n'avez pas le système audio, il sera de série avec la finition pro. Vous aurez la radio et une bonne qualité sonore. Sur notre modèle, on a l'Audio Pro, avec ses grilles perforées, argentées, avec dôme doré de protection contre la poussière. Et ça offre une expérience sonore qui est améliorée par rapport au système de série, avec des haut-parleurs de qualité supérieure, et surtout, on a un contrôle séparé des tweeters, médium et des woofers. On a un compartiment ventilé juste ici et verrouillable pour ranger son smartphone, et on a une prise 12 volts qui est de série présente sur la droite. Passons maintenant à l'essai routier. Alors, je vais commencer par vous parler de ces suspensions. En termes de ressenti, déjà, une moto qui est faite pour rouler longtemps. En fait, on se rend rapidement compte, dès qu'on commence à attaquer des chaussées dégradées, que la moto, elle va vraiment optimiser le confort aussi bien du conducteur que de son passager, avec un paramétrage des suspensions qui s'ajustent en temps réel, qui selon les modes de conduite va aussi pouvoir s'ajuster tout seul, sans votre intervention. Et on a vraiment une moto à 2 visages. Une moto qui peut s'avérer être extrêmement précise quand on est en mode dynamique ou dynamique pro. Tantôt une moto qui peut s'avérer extrêmement souple, voire même ultra souple, peut-être même trop sur le mode de conduite correspondant. Et du coup, elle peut être bonne à tout faire en fait cette moto. Alors, sans exceller non plus sur la partie sportive, bien évidemment, parce qu'on reste sur une moto qui est lourde, elle pourra, je pense, en étonner plus d'un, de par le dynamisme qu'elle peut apporter. Et je pense que dans sa catégorie, c'est l'une des routières les plus efficaces, mais surtout une des plus faciles à emmener. Sur les suspensions, on a l'Evo à Telelever. BMW, ils ont réinventé leur système iconique qu'ils ont introduit il y a 30 ans. Et le nouvel Evo Telelever, il combine la rigidité d'une fourche sportive avec un système de découplage du guidon. Donc le résultat, c'est quoi? C'est que vous avez un feeling ultra précis dans la direction, mais sans les remontées de choc ou les mouvements parasites dans les bras. L'Evo Paralever, cette fois-ci, à l'arrière, vous avez une connexion entre le bras oscillant et le cadre qui est beaucoup plus rigide, donc la moto elle gagne en stabilité, surtout lors des fortes accélérations ou quand elle est chargée au maximum. Sur le confort, BMW a revu le triangle ergonomique, donc guidon, selle, repose-pied. Donc désormais on est sur une position plus en avant sur la machine. Donc on a un meilleur ressenti du train avant et surtout une conduite plus dynamique et précise. La selle elle est ajustable pour s'adapter à toutes les morphologies avec différents modèles de selle, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors en termes de protection, on a cette fameuse bulle réglable qui, il est vrai, est plutôt bien paramétrée. La protection est bonne. Alors les très grands, ils se plaindront peut-être que le haut de leur casque ne soit pas protégé. Alors l'augmentation de puissance de 136 à 145 chevaux est quand même perceptible. Mais c'est surtout, je trouve, le couple moteur permet à la moto de faire monter en grade d'un cran les qualités dynamiques sur cette RT de dernière génération. Il y a 3 modes de conduite de série, Eco, Rain et Road, et 2 modes supplémentaires en option sur notre modèle, Dynamique et Dynamique Pro. Et là, vous pouvez aussi avoir le mode dynamique réglable en Dynamique Pro et vous pouvez tout déconnecter, donc toutes les aides sont déconnectables. Il y a aussi la régulation du couple de frein moteur, MSR qui est de série, qui empêche la roue arrière de se bloquer ou de glisser si on rétrograde trop brusquement ou si on coupe le gaz sur sol mouillé. Alors vous pouvez, là je suis en automatique depuis tout à l'heure, et vous pouvez tout à fait passer en manuel pour choisir le rapport qui vous ira le mieux. Et surtout, on peut changer les modes de conduite. Là, je suis en road, je peux passer en dynamique. Et là, je vais avoir une moto un peu plus véloce. Concernant les pneumatiques, ce qui m'a frappé dès les premiers virages avec le T33 de Bridgestone, c'est la vitesse de mise en température. Vous n'avez pas besoin de rouler pendant 20 minutes en stressant avant que le pneu soit chaud. Grâce à ces technologies, donc le Silica Rich et aussi le Nano Protect, vous avez le grip qui est immédiat. Pas besoin d'attendre. Et ça met quand même en sécurité, en confiance, dès les premiers tours de route, quelle que soit la température que vous avez lorsque vous mettez le moteur en route. Sur la route, la R1300 RT, c'est une machine qui demande de la confiance plutôt que de la correction. Et le T33, il accompagne ça à la perfection. Vous avez quand même 145 chevaux sous la poignée de droite. C'est un pneumatique qui vous met du coup beaucoup plus en confiance qu'un pneumatique
traditionnel, il est assez discret, dans le meilleur des sens du terme. C'est un pneu extrêmement progressif. La moto, elle tombe pas sur l'angle, malgré le gabarit de la moto. Elle suit exactement ce que vous lui demandez. Et la mise sur l'angle est très stable et super sécurisante. Ça m'a d'ailleurs surpris par rapport au gabarit de la moto. Et en freinage ou en ligne droite à haute vitesse, c'est du solide, on n'a aucune dérive, pas de flottement, on se sent en sécurité. C'est vraiment en enchaînant les kilomètres qu'on apprécie le pneumatique, parce que déjà, il a une stabilité à haute vitesse qui est assez bluffante. Même en duo, avec les valises chargées, le pneu il reste très stable, il fait jamais de défaut, il encaisse les imperfections de la route, les variations de charge sans se déformer. Et surtout, il y a une excellente motricité, même lorsqu'il pleut un petit peu, on sent que le pneu fait bien le job. Et encore une fois, même quand vous mettez à peine le contact de la moto, vous partez, il pleut ou la chaussée est glissante, en fait, le pneu, il déroge pas à ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire vous apporter du grip. Et ça, le T33, il le fait bien. C'est pas le genre de pneu qu'on va choisir pour faire une session piste, qu'on soit clair. C'est le choix de la polyvalence absolue pour les rouleurs du quotidien et les grands voyageurs. C'est un pneu qu'on monte quand on prend la route sans savoir quel temps on va traverser. Et rien que pour ça, c'est clair que pour ceux qui mettent de la borne à leur moto, ça peut être un bon choix. Donc, si vous voulez acheter ce genre de pneumatique, et plus particulièrement ces Batlax T33, allez sur le site de 1029.fr. Je vous mets en description de la vidéo leur site internet et vous verrez, il y a des choix pour tout type de moto, tout type de voiture aussi, quelles qu'elles soient, des monospaces, des breaks, des voitures de sport, des 4x4, ils ont même des pneus pour des camions, des vélos, bref, vous trouverez forcément votre bonheur. Le freinage très très mordant, on sent quand même le poids de la moto, ça c'est 280 kg, ils se font pas oublier comme ça, même avec une avalanche de technologie. Je m'attendais pas non plus à voir le contraire. Ce qui est sympa en mode dynamique, vous avez un petit double débrayage lorsque vous passez le rapport vers le bas, sans avoir à actionner votre poignée d'accélérateur. Ça donne un petit côté sportif à la moto. Regardez, je vous montre. Voilà. Elle réaccélère un petit peu, alors ça c'est sympa. Concernant l'ASA, donc l'Automated Shift Assistant, c'est une automatisation de l'embrayage et du passage des vitesses. Donc en gros, vous pourrez vous concentrer pleinement sur la conduite sans vous soucier du passage des rapports. Même à l'arrêt, vous n'aurez pas à débrayer, la moto elle le fait pour vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez continuer de passer les rapports au pied. En option sur notre modèle, vous avez le Riding Assistant qui comprend le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertisseur de collision frontale, l'avertissement de changement de voie et l'avertissement de collision arrière. Le moteur, il a été entièrement retravaillé et amélioré par rapport à la R1250 RT avec cette technologie BMW Shift Cam. Donc la puissance, elle passe de 136 à 145 chevaux avec une très bonne réactivité sur toute la plage de régime moteur. La consommation, elle est plutôt contenue et surtout, c'est un moteur qui est extrêmement souple et il va pas faire défaut à la réputation du boxer BMW qui est plus à faire. La boîte de vitesse ASA par rapport à la 1300 GS Adventure que j'avais essayé, avec ce système ASA, je la trouve beaucoup mieux paramétrée et réglée parce que j'ai strictement aucun à-coup. Pour ceux qui avaient vu mon essai de la 1300 GS avec l'ASA, je m'étais plaint en fin de vidéo justement de certaines situations de conduite dans lesquelles j'avais pu subir ces à-coups qui étaient quand même gênants. Là en fait je ne le retrouve pas du tout dans cette RT. Je vais être honnête avec vous, j'ai eu du mal à mettre en défaut cette transmission pendant mes 3 jours d'essai. Tant le paramétrage a été amélioré, je trouve. C'est un peu comme Honda avec les premières générations de DCT, qui n'étaient pas folles. Vous prenez les dernières, c'est du beurre absolu. Que vous soyez en mode normal ou en mode sport. Heureusement, vous me direz qu'ils font des efforts là-dessus, mais il faut le noter. Je critique les voitures, les motos que j'essaye, mais il faut aussi le dire quand ils s'améliorent. Et là, l'amélioration est quand même notable. Et là, regardez plutôt... Ouais, ça marche vraiment fort. Cette boîte de vitesse sur ce type de moto, à mon avis, c'est ce qui va remplacer les transmissions mécaniques traditionnelles. En fait, c'est tellement agréable, tellement souple, tellement facile que on se pose légitimement la question, mais à quoi ça sert de continuer à passer les rapports de manière traditionnelle? En fait, ça sert à pas grand chose, à part peut-être vous rappeler certains souvenirs. Et surtout, vous pouvez passer en mode full automatique. Là, vous n'aurez plus à vous soucier du passage des rapports. La technologie, ça a quand même du bon. Et moi qui suis un aficionados de la DCT sur mes Goldwing, je trouve qu'en fait, ce serait dur pour moi de passer, de revenir plus exactement
à une transmission mécanique traditionnelle. Alors la rétrovision elle est particulière puisque on doit bien baisser le regard pour voir ce qui se passe derrière vous. Ça c'est un coup à prendre par rapport à ceux qui ne sont pas habitués au RT, il y a toujours eu ces rétroviseurs assez bas, mais on s'y habitue facilement et on a surtout ces aides à la conduite, les aides à la conduite qui apportent vraiment de la sécurité supplémentaire. Qu'est-ce que c'est facile à emmener comme moto. Elle a un côté presque dangereux en fait cette moto. C'est que vous avez 145 chevaux, un moteur gavé de coupe et la facilité de conduite d'un vélo. Et du coup, très rapidement, on augmente le rythme, surtout en mode dynamique ou dynamique pro. On se voit imprimer des dynamiques de conduite, mais complètement hors norme par rapport à la philosophie de base de la moto, qui est, je vous le rappelle, censée être une grande voyageuse. Là, on la prend pour une super motard dans certaines portions de route. Voilà, en plus avec la boîte de vitesse ASA, quel bonheur, quel bonheur. Puis là on est protégé, on sent moins la vitesse que sur un Roadster. Ils ont quand même réussi à améliorer un millésime qui était excellent. L'ancienne 1250 RT était quand même réputée, reconnue pour ses qualités routières. Là ils ont réussi à faire encore mieux. Comme quoi BMW Motorrad, ils arrivent toujours à nous étonner. Et pourtant, je lui en ai trouvé des défauts. Vous allez voir que sur ma conclusion, je ne l'ai vraiment pas épargné cette nouvelle RT. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle 1300 RT. Alors, je lui ai trouvé, malgré son statut de reine de la catégorie des grandes routières, beaucoup de défauts. N'en déplaise aux ultra fans de BMW. Alors déjà son prix, là on dépasse sur le modèle que je vous présente les 35 000 €, c'est dire. Et il y a beaucoup d'équipements qui ne sont pas de série en fait, qu'il faut absolument aller piocher dans les listes d'options interminables. Ça aussi c'est un de ses autres défauts. À plus de 35 000 €, ça commence à faire un sacré budget. Deuxièmement, le poids est important. J'ai trouvé que dans les manœuvres, il fallait quand même être assez vigilant, notamment si vous la mettez en avant dans des pentes à faible inclinaison. Bon courage pour la reculer. Pas d'Apple CarPlay, pas d'Android Auto. Ça fait quand même plusieurs années que BMW Motorrad est critiqué là-dessus. Je pense que ça, c'est un des points. Ils se privent de pas mal de rouleurs qui préfèrent aller chez des marques concurrentes. Honda intègre l'Apple CarPlay dans ses motos, par exemple. J'espère que ça va changer chez BMW. Je pense qu'ils vendent déjà beaucoup de motos, ils en vendraient beaucoup plus avec l'Apple CarPlay. Autre point, la navigation dans l'écran d'infodivertissement, qui n'est pas toujours simple, notamment lorsque vous êtes en train de rouler. Ça m'est arrivé 2-3 fois de m'arrêter sur le bord de la chaussée pour aller directement dans les menus dans lesquels je souhaitais aller. Et dernier défaut, ça c'est plus personnel, je trouve que le dessin des valises est pas très valorisant pour une moto à ce prix-là. Pourquoi ? Parce que c'est quasi complètement recouvert que de plastique noir. Je trouve ça un peu limite. Et pareil, sur ces éléments en plastique, ça dénote un petit peu, on veut une moto exclusive de grand tourisme, et on se retrouve avec une avalanche de plastique sur la moto. Ça m'a un petit peu déçu. Bon, heureusement, je lui ai trouvé beaucoup de qualité. Déjà, la combinaison moteur-châssis, il faut quand même le reconnaître, même ceux qui n'aiment pas BMW, c'est ni plus ni moins qu'une des meilleures grandes routières de roues, c'est tout, parmi les grandes cylindrées, si ce n'est la meilleure. Il faut quand même le reconnaître, la moto, elle est parfaitement paramétrée, réglée, pour vous apporter un éventail d'utilisation qui est selon moi un des plus larges dans le milieu de la moto. Vous pouvez aller fort, vite, vous pouvez partir en voyage, seul ou à deux. Vous pouvez aller au boulot, vous pouvez faire des balades engagées ou calmes avec vos potes en week-end. Bref, c'est une moto qui sait tout faire et contrairement à certaines qui n'excellent pas dans tout, celle-ci, elle arrive à être très forte dans chaque type d'utilisation et ça, il faut quand même le reconnaître. La RT, c'est une des seules à pouvoir se vanter de pouvoir faire ça. Deuxième qualité, elle est faite pour tous les gabarits, notamment grâce aux différentes hauteurs de selle qui sont proposées. Que vous fassiez 1m70 ou 2m05, je pense que c'est une moto que vous pourrez posséder sans trop de soucis, même si le poids est important. On peut, quand on fait 1m70, acheter une RT avec les selles qui sont adaptées. Ça, c'est quand même un avantage non négligeable. Autre point, j'ai trouvé que le système de transmission ASA était bien calibré.
J'ai pas été dérangé par des à-coups intempestifs, des rétrogradages à des moments où je m'y attendais pas. On sent qu'il y a eu quand même un énorme travail des ingénieurs de BMW Motorrad. Je m'attendais pas à une expérience de conduite aussi fluide avec ce système de transmission ASA sur cette RT. Donc c'est plutôt une bonne surprise pour moi. Les aides à la conduite, comme le régulateur de vitesse adaptatif et les alertes de collision, sont là aussi très bien calibrées. C'est pas un gadget, elle vous apporte plus de sécurité que sur une 1250 RT par exemple. Ça, il faut quand même le reconnaître. Certes, ça fait grimper la note à des sommets, mais en termes de sécurité, ça vous apporte quand même quelque chose de supplémentaire. Et quand vous faites beaucoup de kilomètres, vous avez plus de chances d'avoir des collisions. La fatigue aussi peut entraîner la perte d'attention. Et avec ces aides à la conduite, on arrive quand même à rattraper des erreurs. Et on en fait tous sur la route, vous le savez comme moi. Autre qualité, et il faut le saluer, c'est le look. Alors, certains vont dire oui, j'aime pas trop, il y en a qui vont adorer. Bref, quand cette BMW est sortie, moi j'avais vu beaucoup de commentaires qui disaient la moto est pas forcément très belle, on s'attendait à quelque chose de plus statutaire, etc., etc. Et moi en fait, ce que je trouve positif dans le design de cette moto, pourtant j'étais un ultra fan de l'ancienne génération, c'est que BMW a pris le risque. Ils ont pris le risque de tout changer en fait sur cette moto. Ils sont partis quasi d'une feuille blanche, à part peut-être pour le dessin des rétros, mais sinon en fait pour tout le reste, tout est entièrement nouveau. Et moi, je trouve que ça, c'est plutôt une bonne chose de la part de BMW. Souvent, ils sont critiqués, mais quand on regarde le score des ventes, on se dit que pour un produit qui est critiqué, il est quand même assez apprécié par les acheteurs. Est-ce que cette moto, elle mérite encore la première place de sa catégorie? Est-ce que cette avalanche de technologie, de nouveaux équipements, fait vraiment la différence? Ou est-ce que c'est pas vraiment ce qu'on recherche quand on achète une moto de grand tourisme? Et pour y répondre, j'ai pris plusieurs critères pour la comparer à toutes ses concurrentes directes, et je vais commencer par le design. Et sur le design, il y en a une autre que j'aime beaucoup, moi, c'est la Yamaha Tracer 9 GT+, que je trouve très belle. Je la mettrais ex aequo avec la BM, non déplaise aux fans de BM, désolé, mais je trouve que la Yamaha est vraiment superbe. Ensuite, je mettrais la Kawasaki Versys 1100 SE. En troisième position, la Honda NT 1100. Ensuite, deuxième critère, le tarif. À 24 500 €, c'est clairement la plus chère de toutes. Et là, c'est que le prix de base, parce que là, on dépasse les 35 000 € encore une fois sur celle que je vous présente. Sur le moteur, en revanche, c'est la plus puissante, 145 chevaux. Là où la Honda NT 1100 fait 102 chevaux, la Yamaha Tracer 9 GT+, 119 chevaux, la Kawa Versys 1100, 135 chevaux. Et surtout, la BM, c'est la seule équipée d'un cardan. En revanche, sur le poids, 280 kg, c'est la plus lourde. C'est un peu la moto de tous les extrêmes, dans le positif et aussi dans le négatif. La Yamaha Tracer 9 GT+, ça fait 232 kg, la NT 1100, 238 kg, et la Kawa Versys 1100 SE, 259 kg. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est la plus chère, c'est la plus lourde, mais c'est aussi celle qui a la meilleure combinaison moteur-châssis. On y ajoute le confort, on y ajoute les aides à la conduite, on y ajoute le look, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Elle a quand même un look différenciant, je trouve, par rapport à ses concurrentes que je viens de citer. Malgré son tarif qui est énorme, stratosphérique, en fait, cette moto, elle m'a vraiment convaincu. Elle est au-dessus des autres. Elle a encore l'âme que BMW a su implanter au sein de la catégorie des motos grandes routières. Encore en 2026, la légende continue, elle va perdurer dans ses statistiques de vente. Selon moi, elle va encore trôner à la première place des motos grandes routières de cette cylindrée, sans aucun souci, que ce soit en France et dans le reste du monde. On verra si j'ai tort ou raison, mais là, pour le coup, je pense pas trop me gourer. Et je vous en parle souvent dans mes vidéos. Je fais des récapitulatifs des scores de vente quand je parle des motos, année après année. Donc vous verrez dans les prochains mois, à la fin de l'année 2026, j'hésiterai pas à vous en parler des scores de la 1300 RT. L'année 2026 en France a très bien démarré pour elle, il faut le savoir, en France, mais aussi dans les autres pays européens, notamment en Allemagne, où elle se vend particulièrement bien. Bon, c'est un peu son pays d'origine, mais elle continue à particulièrement bien se vendre. Donc ça veut dire que le cœur des fans de BMW est toujours conquis par cette nouvelle génération de la RT. J'espère que cet essai vous a plu. J'ai pas été forcément très gentil avec cette moto, parce que je lui ai trouvé beaucoup de défauts, comme vous avez pu le voir. Mais c'est aussi mon rôle de trouver des qualités et aussi surtout les défauts. Le but dans ces vidéos, c'est vraiment que vous puissiez tout connaître sur les véhicules que je présente, que ce soit des motos ou des voitures, grand public ou d'exception, quel que soit le type de modèle de véhicule que j'essaye, il faut absolument que je sois exhaustif dans mes qualités, mais aussi et surtout dans mes défauts. N'en déplaise aux fans de la marque, il y en a certains qui vont me dire que je critique peut-être trop cette moto, mais au moins,
vous aurez le mérite de tout connaître sur cette toute dernière génération de la RT. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Le Vendeur Automobile, je diffuse un essai détaillé d'une moto ou d'une voiture chaque vendredi à 17h. Activez la cloche de notification, mettez un pouce bleu, ça c'est vraiment super important si cette vidéo vous a plu et si elle a été instructive pour vous. Et n'oubliez pas, pour commander vos pneumatiques, il faudra aller sur le site de milinpneu.fr, je vous mets en description de la vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, allez ciao.